Contrairement à ce que tendaient à croire autrefois les militaires, mais là maintenant visiblement il y a un holà politique qui est mis, c'est à l'honneur de l'armée de s'occuper de ça très vite et de casser les branches pourries immédiatement. Parce que sinon ça retombe sur tout le monde. Et donc ça n'est pas intéressant pour l'armée, contrairement à ce qu'elle peut penser, de se dire que il faut qu'on cache notre honte, etc. parce que ça atteint à notre honneur. C'est le binôme honneur et honte qui est la chose qui en général fait se perpétrer les pires abominations. Donc c'est une très bonne chose que ce soit aussi éclatant. Les Nations Unies ne sont absolument pas blanc-bleu dans cette histoire-là. Je ne vais pas discuter sur la lenteur des enquêtes parce que je ne sais pas exactement comment ils les mènent, mais pendant toute une série de missions des Nations Unies, que ce soit à Haïti, que ce soit au Rwanda, etc., il y a eu des allégations continues qui ont été vraiment flanquées, brossées sous le tapis, comme on dit en anglais. Donc, ça n'est pas le déshonneur de l'armée française. Le déshonneur de l'armée française, ce serait exclusivement si elle ne prenait pas immédiatement des mesures spécifiques et pointues, parce que l'essentiel des cas, ça n'arrive pas, et donc, au contraire, leur honneur, c'est de se débarrasser des gens qui font ça. Dernière chose, on a cité des Français, évidemment, c'est plus intéressant de parler de Français, mais ils n'étaient pas seuls, et c'était donc une mission de l'ONU où il y avait des armées de plusieurs pays. Il y a des pays où ces choses-là, malheureusement, arrivent plus souvent, peut-être parce que les pays eux-mêmes sont plus dysfonctionnels, on va pas les renommer. C'est à l'armée française de ne pas être entraînée dans ce genre de pratique également.